Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur les incertitudes. Incertitudes sur les dosages. Ce calcul d'incertitude, vous ne l'aimez pas beaucoup parce qu'il utilise des formules qui, c'est vrai, sont pas très sympas, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça et que la petite routine, la petite logique est toujours la même. On peut l'appliquer notamment sur les calculs d'incertitude quand on fait un TP de physique comme la diffraction par exemple. Alors, j'ai pris ici un dosage par titrage, dosage acide-base, pardon, une base forte, et puis un acide fort en solution titrée, en réactif titré. Et j'ai indiqué ici, dans les valeurs numériques, la valeur des concentrations avec, pour chaque valeur expérimentale, l'incertitude absolue. Cette incertitude absolue, elle se note delta C1 ici, ou bien elle se note UC1. Vous pourrez trouver les deux écritures. Donc chaque valeur que l'on a dans le dosage est associée à une incertitude absolue parce que comme ce sont des mesures expérimentales, elles sont forcément incertaines, liées notamment à l'utilisation du matériel. Si j'essaye de résoudre le dosage comme d'habitude, à l'équivalence, on va avoir C2 égale C1V1 fois sur V2. Je vous renvoie au tuto sur la définition de l'équivalence. Je fais l'application numérique rapidement parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse ici et je trouve 8,010-5 mol par litre, c'est la concentration de la solution titrée. Mais cette solution et cette concentration est incertaine de par le fait que l'on a des mesures expérimentales, donc des incertitudes. On va donc devoir trouver un encadrement pour pouvoir vérifier que la concentration connue correspond à ce qu'on cherchait. Ou plus généralement, c'est pour avoir un esprit critique, un regard critique sur notre résultat. Cet encadrement, on va le trouver en prenant la valeur chiffrée, la valeur trouvée ici, à laquelle on va soustraire et on va additionner l'incertitude absolue sur cette concentration C2. Donc cette incertitude absolue, il faut la déterminer. Et pour la déterminer, on va passer par l'incertitude relative et cette fameuse formule assez moche, mais qu'on vous donne à chaque fois. Alors, vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Delta C1, c'est la valeur qui est ici, 0,01, divisé par C1, C1. On n'oublie pas le carré. Delta V c'est 0,05 sur 4. Alors, on n'a pas besoin de convertir parce qu'on a la même unité au numérateur et au dénominateur. Ça fait gagner du temps. Et ça évite aussi les erreurs. Donc, delta V2, c'est 0,05 sur V2, 50,00. La difficulté ici, c'est de ne pas oublier les carrés, de ne pas oublier la racine carrée et d'utiliser correctement sa calculette. Delta C2 sur C2, je trouve de mon côté 1,4 10-2. C'est quelque chose qui est sans unité. Si je le multiplie par 100, on va avoir un pourcentage, ça fait 1,4%. Quand on est en dessous de 5%, très proche de 0, on peut considérer qu'a priori, on ne s'est pas beaucoup trompé. L'incertitude absolue. Et bien pour trouver l'incertitude absolue, delta C2, je vais utiliser mon résultat ici, parce que là, j'ai delta C2 sur C2. Et pour isoler delta C2, je vais donc faire C2 fois 1,4 10-2, utiliser le résultat de l'incertitude relative obtenu juste avant. Le C2, c'est ma concentration expérimentale que j'ai trouvée là, ma valeur expérimentale, ça donne 8,010-5 fois 1,4 10-2. Si je fais le calcul, je trouve 11,2 10-7. Attention, dans l'incertitude absolue, je ne mets qu'un seul chiffre significatif, parce que c'est l'incertitude justement sur le dernier chiffre significatif qui est ici. 1 10-6 mol par litre. Voilà l'incertitude absolue sur la concentration que j'ai trouvée. Je vais donc pouvoir maintenant remplacer ici dans mon encadrement et je vais pouvoir dire que la concentration C2 que j'ai trouvée est comprise entre 8 10-5 moins 1 10-6, ça fait 7,9 10-5. Et 8 10-5 plus 1 10-6. Le 1 10-6, c'est le chiffre qui est ici. On affecte le chiffre qui est juste après la virgule. 8,1 10-5 mol par litre. Voilà.
La concentration C2 est donc comprise entre cette valeur minimale et cette valeur maximale. Si on a une valeur fabricant, par exemple, ou une valeur de référence ou une étiquette par rapport à laquelle on va comparer cette valeur trouvée, il va bien sûr falloir que la valeur de référence soit comprise dans l'encadrement pour pouvoir valider le résultat. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.